La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Si le Togo maintient le cap de ses réformes économiques, il atteindra bientôt un taux de croissance supérieur à 5%. Ce sont les experts du Fonds monétaire international FMI qui l'affirment lors de la 5e revue à suivre dans cette édition. L'année scolaire 2019-2020 qui s'ouvre lundi prochain sera réussie. C'est ce qui ressort de la séance de travail préparatoire qui a réuni hier les acteurs de l'éducation autour du Premier ministre Commissi Lom Classou. Et puis les électeurs inscrits en ligne ont choisi leurs 77 délégués au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Qui sont ces délégués à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Togo affiche de bonnes performances en ce qui concerne les réformes économiques. Et si ces réformes sont maintenues, le Togo pourra atteindre un taux de croissance de 5,3% selon les projections des experts du FMI. Et justement, l'institution a mené une 5e mission au Togo, mission qui expose le processus du pays. Les détails avec Luc Assi. La reprise économique au Togo se confirme, 5,3%. C'est le taux de croissance économique projeté pour le pays en 2019. L'assainissement du secteur financier est au cœur des actions du gouvernement. Il est déterminé à poursuivre les réformes. En témoignent les réformes de l'administration des recettes et de la gestion des dépenses publiques. Et ces réformes sont d'ailleurs en constante progression. C'est ce qui a valu au Togo un décaissement de 35 millions de dollars en juin 2019 du FMI, Fonds monétaire international. Ce décaissement fait suite à l'accord triennal d'un montant de 244,8 millions de dollars signé entre l'institution internationale et le pays. La 5e revue du FMI, au titre de la facilité élargie de crédit FEC, félicite ses prouesses économiques du Togo. Il existe dans le cadre de ce programme ce qu'on appelle les critères de performance ou les critères de réalisation. Ce sont des chiffres très précis, des indicateurs très précis que nous suivons pour nous permettre d'émettre notre opinion, pour nous permettre d'émettre notre avis par rapport à la performance. Et pour juin 2019, nous avons regardé ces indicateurs et les réalisations ont montré que tous les indicateurs et tous les critères de réalisation ou les critères de performance ont été atteints, ce qui, à notre avis, est une très bonne performance. L'exécution de budget pour juin 2019 a été plus ou moins en balance, c'est-à-dire les recettes étaient globalement égales aux dépenses. Ce que nous pensons est une bonne réalisation. Et pour la fin de l'année 2019, nous prévoyons un déficit budgétaire de l'ordre de 2,9% du PIB. Et comme nous le savons tous, ce déficit de 2,9% du PIB est bien conforme aux critères de convergence de l'UEMOA. Et justement, le Togo s'est engagé à respecter pour la 3e année consécutive les critères de convergence de l'UEMOA. C'est le critère relatif au déficit budgétaire de 3% du PIB qui est le plus visé. Et en la matière, le Togo ambitionne d'arriver à un déficit global légèrement inférieur à 2% du PIB dans le contexte du cadrage budgétaire pour 2020. Le Togo respectera l'ensemble des critères puisque nous avons présenté un programme convergent pour 2019. Nous avons fait du chemin et pour dire aussi qu'il y a un regain quand même d'activité et il y a aussi une confiance des investisseurs
à l'action du gouvernement et aux politiques économiques et aux réformes qui sont mises en place. Et donc, nous pensons que tout ça réuni, nos projections nous ont amené à un taux de 5,6%, d'après donc la projection des services techniques. C'est des prévisions et que nous allons intensifier les efforts, pourquoi pas avoir même 5,7%. Les résultats satisfaisants enregistrés dans l'amélioration du climat des affaires ont été aussi relevés par le FMI. Il est important de consolider ces acquis pour la réussite de l'implémentation du plan quinquennal du pays, notamment le plan national de développement 18-22. Le gouvernement a été exhorté à réduire les risques pour le budget en maintenant la stabilité du secteur financier. La mission est allée présenter ses performances du Togo qu'elle a relevées au Premier ministre Komisilom Klassou. Elle a donc rendu compte au chef du gouvernement des principaux points qu'elle a analysés au cours de sa mission. Une fois approuvées et actées par le conseil d'administration du FMI en octobre prochain, ces performances pourront permettre au pays de bénéficier d'un nouveau décaissement à hauteur de plus de 17 milliards 832 millions de francs CFA. En somme, le Togo est sur la bonne voie et les résultats obtenus sont le fruit d'un regain de dynamisme, des réformes en cours dans presque tous les secteurs d'activité. Et on le sait, les élèves du Togo reprendront très bientôt le chemin des classes pour une nouvelle année scolaire. Une année que les plus hautes autorités du pays veulent réussir. Et pour cela, hier, le chef du gouvernement Komisilom Klassou, plusieurs membres de son équipe et les acteurs du monde éducatif se sont retrouvés pour une séance de travail préparatoire. Le résumé avec Yasmine Kodia. 4 points débattus à cette rencontre entre le gouvernement et les acteurs du monde éducatif dans l'objectif de préparer en toute quiétude la rentrée scolaire 2019-2020. Bilan de la mise en œuvre du protocole d'accord 2018, la proclamation des résultats du concours, les différentes réformes qui sont introduites pour la prochaine rentrée et le point sur les remboursements des enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les débats entre le Premier ministre Komisilom Klassou, les membres du gouvernement, la coordination de syndicats et des confessions religieuses du monde éducatif ont montré que beaucoup d'avancées ont été opérées pour rendre stable le système éducatif togolais. Les syndicats ont salué ces efforts du gouvernement tout en relevant les défis qui restent encore à relever pour un enseignement de qualité au Togo. La grande partie des problèmes que nous avons évoqués dans le protocole d'accord ont été résolus. Et quand je dis qu'ils ont été résolus, lorsque, par exemple, nous prenons l'intégration des enseignants avec l'abrogation de l'auxiliariat, c'est un point qui est résolu. Il y avait aussi d'autres défis liés à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et donc, ce qui avait été promis pour 2018 a été réglé. Pour 2019, c'est réglé, même si nous avons demandé des clarifications et que le gouvernement a promis de revenir sur la question pour que nous sachions davantage ce qui a été fait et les défis pour les années à venir. D'ici janvier, le problème du reliquat de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse de retraite du Togo va être résolu. Le deuxième point, c'est la proclamation du concours. Le Premier ministre nous a rassuré que le concours va être proclamé d'ici peu, c'est ce que le Premier ministre a tenu à confirmer. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui ont été abordés, le cas des confessionnels. Nous tous nous sommes accordés sur le fait qu'il est nécessaire que la convention entre le gouvernement et le confessionnel puisse être signée à temps. Le protocole d'accord sur l'éducation signé en avril 2018 se résumait en 10 points essentiels destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants.
Depuis lors, le gouvernement s'est attelé à la réalisation point par point de ce protocole d'accord, ce qui explique pour le ministre en charge de la fonction publique le succès de l'année écoulée dans la sérénité. Le gouvernement ne pense pas s'arrêter là. Aujourd'hui, dans la dynamique du Plan national de développement PND, l'une des préoccupations est d'adapter l'enseignement à la formation emploi. Des réformes sont annoncées d'ores et déjà pour cette nouvelle rentrée dans l'enseignement technique et professionnel. Le PND, vis-à-vis de l'éducation et de la formation professionnelle, est une révolution industrielle en réalité, étant donné que les deux volets énoncés vont nécessiter de la main-d'œuvre qualifiée. Et vous savez que dans notre système éducatif, la formation professionnelle se situe dans ce cadre-là. Nous avons pris des dispositions pour que là où faire se peut à cette rentrée-là, il y a au moins 10 établissements qui sont concernés, qui avaient peut-être juste la maçonnerie et l'électricité, alors qu'il faut des filières complémentaires qui vont dans ces axes-là, notamment l'électricité, bâtiment, la menuiserie, la plomberie. Donc ces dispositions sont prises pour qu'à cette rentrée, ceci puisse être faisable. Après réflexion, nous nous sommes rendus compte que le niveau d'entrée même dans nos collèges techniques pose problème. Donc l'autre action que nous avons menée et qui va commencer à partir de cette rentrée-là, c'est qu'on accès aux collèges d'enseignement technique, ceux qui ont le niveau 3 pays. Il y a le volet agroalimentaire. Donc nous avons également juste seulement 4 établissements qui ont le volet agroalimentaire. Mais avec donc l'installation des IFAD, nous allons faire évoluer donc les formations liées à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, presque 56% des offres d'emploi sont liées à l'agriculture. Et ça sera de même lorsque le PND sera mis en œuvre avec tout ce que nous aurons à développer en matière de transformation agro-pastorale. Le gouvernement Classou s'est engagé pour la stabilité dans le secteur de l'éducation. Pour ce faire, priorité est donnée au dialogue et à la rigueur dans le travail. Aujourd'hui, l'école est au centre de tout. Qu'on veut être agriculteur, commerçant, fonctionnaire, particulier, n'importe quel type d'activité aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut avoir été à l'école. Et lorsque nous serons au même niveau de partage des informations, mieux nous préparerons la rentrée 2019-2020. Dans la mise en œuvre du protocole d'accord de 2018, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais dans la vie et dans le monde entier, il n'y a pas un seul pays dans lequel on pourra dire tout est fait et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça le propre de la vie. Et donc, nous en sommes conscients et c'est ce que vos propos ont relaté. L'année a été calme, je crois que tout le monde en a bénéficié et je ne vois pas celui-là qui voudra que la rentrée prochaine ne soit pas celle que nous venons de terminer. Pour le Premier ministre Komi Silom Classou, l'enseignement est incontournable dans tout élan de développement. Et le Togo de plein pied dans son PND entend le faire enseigner à tous les niveaux de l'éducation dès cette rentrée. Il en appelle à la responsabilité des acteurs de l'éducation. Gagner le pari dans la qualité et la professionnalisation du métier de l'enseignement s'impose. Gouvernement, syndicats de l'enseignement et partenaires de l'éducation promettent travailler en synergie pour relever ce défi, ont-ils conclu à cette rencontre, tout en souhaitant à toutes et à tous une année scolaire 2019-2020 réussie.
Et après cette rencontre entre dirigeants, les autres acteurs de l'éducation sont depuis ce matin à Palimé. Ils préparent eux aussi à leur niveau la rentrée scolaire 2019-2020. Mais comment? Lucas Sy nous répond. Elle s'annonce à grands pas. Encore quelques jours, la rentrée scolaire 2019-2020. Administratifs, enseignants, centrales syndicales et parents d'élèves sont en réunion préparatoire. Ils se concertent pour jeter les bases d'une année scolaire réussie et heureuse pour tous. Ce sont donc les résultats de l'an écoulé qui vont être analysés afin d'entrevoir des mesures et actions concrètes. Ce, en vue d'une amélioration des prestations. Dans les orientations à donner, nous devrions tenir compte de beaucoup de facteurs qui sont nouveaux dans l'évolution de notre pays, notamment tout ce qui concerne les aspects sociaux du plan national de développement de notre pays. L'éducation est la base de tout développement, comme vous le savez, et il est bien séant que avant la rentrée, nous puissions nous retrouver pour cadrer donc ces travaux-là, faire le bilan de l'année écoulée, les failles que nous avons eues, les secteurs dans lesquels au cours des examens, des différents examens, il n'y a pas eu de très bons résultats, de très bons comme on l'espérait. Et donc c'est pour cela que nous sommes là, pour examiner ces aspects-là et voir dans quelle mesure nous pouvons les corriger. Le plan d'action pour les 9 prochains mois sera donc défini. En ligne de mire, le renforcement de la qualité de l'éducation au Togo. Déjà, le gouvernement a eu des échanges avec tous les acteurs pour une année scolaire paisible et sereine, garantissant des résultats élogieux. Et nous, en prélude de cette rencontre, nous avons eu la chance de nous retrouver avec le monde syndical pour examiner le contexte dans lequel l'année s'est terminée. Nous avons échangé, tout le monde est satisfait de sa part de responsabilité qu'il apporte dans la structure éducative de notre pays. Et nous sommes confiants que cette relation-là ne se brisera jamais pour que nos apprenants ne souffrent d'aucun mot, d'aucune absence au cours de l'année. Parce que c'est des éléments dont il faut prendre en charge, dont il faut prendre en considération pour que la paix que nous cherchons dans notre système éducatif, parce que sans paix, on n'a pas la tranquillité pour travailler. Ces acteurs du monde éducatif s'arment pour offrir une éducation de qualité à leurs apprenants. Comme quoi, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et la nouvelle année scolaire se prépare à tous les niveaux d'enseignement. Au supérieur, par exemple, les enseignants sont appelés à intégrer la composante qualité dans leur curricula. Firmin Adjinari nous en parle. Le nouveau défi des institutions d'enseignement supérieur est de répondre aux exigences d'employabilité des étudiants qu'elles forment et mettent sur le marché. Il faut donc respecter désormais les modules spécifiques portant sur les normes internationales de qualité. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec la collaboration du Bureau national de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, s'inscrit dans cette démarche et forme les enseignants des universités et grandes écoles de son espace sur les normes internationales ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, respectivement sur les systèmes de management de la qualité, de management de la santé et sécurité au travail, ainsi que le management environnemental. Toutes ces initiatives sont importantes pour contribuer à donner des outils et un avantage comparatif à tous les pays de la région pour pouvoir en fait s'intégrer dans un monde globalisé et leur donner une chance d'être plus compétitifs et de systématiser la qualité. Autonomiser en fait nos enseignants pour qu'eux puissent maintenant donner un avantage comparatif aux étudiants, aux gens qui sortent des formations professionnelles de l'université pour systématiser cette approche qualité. La prise en compte de la qualité dans toute activité humaine est importante et déterminante pour optimiser et garantir l'atteinte des résultats escomptés. En ce qui concerne les hommes, les ressources humaines, que les Togolais, les étudiants qui vont sortir prochainement des universités soient formés à la qualité. C'est vrai,
au niveau donc de l'enseignement, il y a le CAMES qui fait l'assurance qualité, la qualité de l'enseignement. Maintenant, la phase qui suit, c'est que avec cette qualité d'enseignement, on puisse enseigner la qualité aux étudiants, leur donner des outils nécessaires pour être adaptables et adaptés aux besoins du marché. En un mot, la perspective à venir, c'est que la qualité soit demain l'outil de gouvernance de ce pays. Un tel dispositif régional impliquant l'enseignement supérieur ainsi que les acteurs économiques contribuera à résoudre de façon rationnelle et durable les problèmes de qualité rencontrés dans les exportations de certains produits en vue de protéger efficacement les consommateurs. Et comme il est désormais de coutume avant chaque rentrée, le gouvernement vole au secours des plus démunis à travers des dons de fournitures scolaires. Eh bien, l'opération Rentrée scolaire solidaire de cette année a démarré par la région des Plateaux. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Le gouvernement engagé pour offrir des conditions idéales de scolarisation aux enfants en témoigne cette mesure incitative pour mieux les accompagner et surtout les amener à reprendre en toute quiétude le chemin de l'école. C'est en tout cas l'objectif visé à travers la distribution de ces kits scolaires, une opération menée chaque année par le ministère en charge de l'action sociale. Dénommée Rentrée scolaire solidaire, c'est cette opération qui est ici lancée à Moblo pour le compte de l'année académique 2019-2020. Le but visait de mettre des fournitures scolaires à la disposition des enfants issus de familles démunies ainsi que des orphelins pour qu'ils puissent jouir de leur droit à l'éducation au même titre que les enfants nantis. À travers cette opération, 6 000 apprenants vont être touchés sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'inscrit dans le contexte de la politique d'inclusion du chef de l'État, dans la dynamique de créer des conditions idoines devant permettre à chaque citoyen d'acquérir des compétences nécessaires pour participer activement et plus efficacement aux efforts de développement. Et pour gagner ce pari, la ministre lance un appel aux élèves, aux parents et au corps enseignant. Les enfants doivent travailler à l'excellence aujourd'hui parce que le marché du travail est devenu très exigeant, très compétitif. Nous leur avons demandé donc d'étudier de façon assidue. Aux parents d'élèves, nous les avons encouragés à ne pas baisser les bras. Depuis le démarrage de cette opération en 2010, environ 70 000 apprenants ont été touchés par ce jet du chef de l'État. Elle concerne les démunis, les orphelins, pour faire en sorte que personne ne soit laissé de côté en matière d'éducation à la base. Et ce ne sont pas seulement les plus jeunes qui se retrouvent à l'école, les moins jeunes aussi s'inscrivent et s'instruisent et on parle là d'alphabétisation. Eh bien, le 8 septembre dernier a été célébrée la journée internationale de l'alphabétisation du côté de Noche avec un accent mis sur le multilinguisme pour la promotion de l'alphabétisation. Justement, nous retrouvons dans les plateaux Sylvain Abdou. Ces néo-alphabètes apprennent à lire, à écrire et à compter. Celle-ci, par exemple, effectue des opérations pour démontrer son savoir-faire en la matière. L'ambition est de relever les bienfaits de l'alphabétisation pour informer la masse citoyenne sur l'importance de cet outil afin de mobiliser la population marginalisée à s'inscrire dans cette dynamique, celle de se faire alphabétiser, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire. Parmi ces néo-alphabètes, Tine Akakpo, cette dernière témoigne. Avant, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Maintenant, je sais écrire. Maintenant, je constate que je suis bien en français. Les néo-alphabètes aujourd'hui arrivent déjà à écrire leur nom et prénom, leur numéro de téléphone. Celles qui sont couturières arrivent à écrire les nombres de 1 à 100 et effectuer des calculs, écrire les noms de leurs clients. Les femmes sont en mesure de prendre des notes, quelles que soient, pour se retrouver dans leur activité qui nécessite de revenus.
C'est dans ce sens justement que l'UNESCO a institué la Journée internationale de l'alphabétisation pour veiller à ce que tous les jeunes et adultes sachent lire et écrire. C'est cette journée qui est ici observée dans la cité historique des peuples évés. La 53e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation a porté cette année sur une thématique spécifique, alphabétisation et multilinguisme. Un thème qui appelle à l'ouverture des centres pilotes pour favoriser l'accès à tous. Le gouvernement, en dehors du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes financé par l'État, l'État a décidé d'ouvrir des centres pilotes par région. Comme ça, dans ce sens, donner l'opportunité aux opérateurs de chaque région d'aller se ressourcer dans ces centres afin de donner des meilleurs programmes aux populations. La célébration par le Togo de cette 53e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation consiste à attirer l'attention des populations sur les possibilités d'acquisition des connaissances de base en écriture, en lecture, en calcul et en compétences de vie. Ceci pour susciter leur pleine participation au développement de leur communauté. Car au Togo, l'alphabétisme touche 36,4% d'adultes et plus particulièrement la gente féminine dont la proportion est estimée à 48,9%. Le gouvernement, ayant pris la mesure de cette obligation depuis longtemps, a fait de la lutte contre l'analphabétisme l'un des sujets au cœur de ses actions. Ainsi, en matière d'alphabétisation, notre pays, le Togo, s'est toujours inscrit dans cette dynamique visant à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle. Cette vision a été traduite dans les éléments d'orientation du premier programme d'alphabétisation fonctionnelle au Togo en 1970, puis renouvelé lors de l'adoption du plan sectoriel révisé de l'éducation PSE 2014-2025 et plus récemment du plan national de développement PND 2018-2022. Le gouvernement envisage à travers la célébration cette année de la Journée internationale de l'alphabétisation l'ouverture des centres pilotes dans les régions pour mieux lutter contre l'analphabétisme. Ici à Notien, un centre vient d'être ouvert par la ministre au profit des populations bénéficiaires. 5 autres sont attendus dans la même ville les mois à venir pour enrôler 150 apprenants, dont 50 par centre. Ceux en fin de formation reçoivent quant à eux leur attestation. Au Togo, le taux d'alphabétisation est passé de 65% en 2008 à 84% en 2014. Mais qu'apportent ces nouvelles connaissances à ces néo-alphabètes? Robert Potobé en a rencontré 2. Leur portrait dans ce dossier présenté par Karine Orlando. En 2016, elle a décidé d'écrire une nouvelle page de sa vie. Maman Bachira est revendeuse de jus de fruits au CEG Atiégou à Lomé. Au centre d'alphabétisation de Togo 2000, elle croit encore en ses aptitudes en apprenant le b.a.-ba de la langue française. Je suis content. Au moins aujourd'hui j'arrive à parler un peu français et à lire. Au moins dans peu de temps, si tu sors dans les rues, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas sortir. Moi aussi je peux lire, voir. Si tu passes ici, là tu vas aller ici. Tu vas passer ici, là tu vas aller ici. Je fais le commerce. Si je veux aller au marché aujourd'hui, peut-être avant j'oublie certaines choses. Aujourd'hui si j'écris ça, j'arrive au marché, je ne peux plus oublier. À 37 ans, Prosper, mécanicien de son état, n'a pas jugé tard d'apprendre à lire, écrire et parler la langue de Molière. Il s'est tué à la tâche au centre d'appui et de réflexion pour un développement durable de Sagbado. Après 3 ans d'initiation, ça marche désormais bien avec ses clients. Aujourd'hui, j'arrive à s'exprimer avec mes clients, leur expliquer certaines choses que je n'avais pas les connaissances avant, de les indiquer ou bien les exprimer. Aujourd'hui, je suis capable, si mes enfants reviennent de l'école, de chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et corriger là où ça ne va pas, ou là où elles ne maîtrisent pas. S'il faut que je fasse un rappel ou je signale ça à l'école,
l'école. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. L'autre défi dont les deux néo-alphabètes s'estiment heureux de relever aujourd'hui est celui de l'utilisation personnelle de leur portable cellulaire. C'est mes enfants qui donnaient le numéro aux gens. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu, j'arrive à donner le numéro aux gens. Moi-même, j'arrive à enregistrer certaines choses dans mon portable. Et avant, je n'ai pas mon numéro en tête parce que je ne sais pas comment donner ça aux gens. Mais aujourd'hui, j'ai ça en tête. Si vous me demandez, je peux vous répéter ça sans inquiétude, quoi. Tout comme au cours élémentaire, l'apprentissage d'alphabétisation chez les adultes nécessite beaucoup de patience. Aimée, enseignant s'y attelle à cœur joie, mais aussi avec des difficultés parfois. Il y a certaines femmes qui assimilent vite et d'autres, ça peut prendre des mois. Pour pouvoir faire asseoir une seule notion, chez une femme, il faut un temps. Et vu qu'elles ont leurs propres préoccupations, les problèmes de famille et autres, elles n'ont pas leur esprit tranquille, elles ne sont pas concentrées sur ce que nous faisons concrètement au centre. Donc, ce qui fait que parfois nos notions tardent à se faire asseoir. Au Togo, l'alphabétisation touche environ 43,3% de jeunes et d'adultes. Selon l'Atlas des populations, le taux d'alphabétisation est passé de 65% en 2008 à 84% en 2017. Et comme on le dit, il n'est jamais tard pour apprendre. On connaît depuis cet après-midi les 77 délégués au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ils ont été élus par des électeurs inscrits en ligne. Les résultats dans ce reportage signé Delphine Pignandi et Carmen Madji à Capo. 151 181 électeurs ont voté pour départager les 314 candidats en lice pour le poste des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Depuis la clôture de la période de vote en ligne hier, la commission électorale indépendante pour ce scrutin du HCTE a procédé au dépouillement et à la compilation des résultats par zone et par circonscription ou pays. Pour la zone Afrique, 45 délégués ont été élus dans 29 pays. En Europe, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur compte 19 délégués dans 17 pays. Pour la zone Amérique, dans 3 pays, États-Unis, Brésil et Canada, on compte 6 délégués et pour la zone Asie, ils sont 7 à tenir les raids du HTCE. Pour ce processus, 164 568 électeurs se sont inscrits en ligne. Le taux de participation s'est élevé à 91,87%, ce qui prouve que la diaspora s'est mobilisée pour ces élections. Environ 1,5 million de Togolais vivent à l'étranger. Le Haut Conseil des Togolais de l'étranger a pour mission de fédérer la diaspora. La démarche n'a rien de politique. Le but est d'aider les Togolais vivant à l'étranger à se rapprocher de leur pays d'origine et les inciter à participer à son développement. La société de téléphonie mobile Togo Cellulaire a clôturé en toute beauté les vacances. Dimanche dernier, Togocell Plage a refermé ses portes avec un méga concert. Invité spécial DJ Kérosène de la Côte d'Ivoire. Retour sur cette ambiance avec Edwige Atakpabasabi et Dodo Waré. Il était là, sur la scène de Togocell Plage. L'artiste tant attendu par les jeunes, Didier Kérosène de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont gagné, toi tu n'as rien planté. Le toit où que tu cherches là. Des milliers de fans se bousculent dans la foule pour suivre de plus près les prestations de l'artiste. Kérosène a pénétré son public par sa musique. Marichou, Marichou, oh Marichou, Marichou. La
prestation de DJ Corozet m'a beaucoup touché, toute sa chanson Marie-Jo, ça m'a rappelé beaucoup d'émotions. Centrinos, l'un des artistes du moment, était aussi devant les fans bien conquis. Ethan et Black T ont également fait bouger le public pendant des heures. On a bien kiffé les artistes, j'ai kiffé notre icône togolaise, Vlati Ethan, et il y a le grand frère Master Popa qui était aussi là. On a kiffé Kérosène aussi. Merci Togocel. On te kiffe Togocel. On est très content de lui. Et Kérosène là, il est bon. Les artistes, fiers d'avoir semé la joie dans les cœurs et d'avoir partagé ce plaisir de chanter et de danser avec le public. Merci à Togocel. J'ai vraiment aimé le show, le public était super chaud. Et c'est toujours un plaisir pour moi de fêter avec mes frères togolais. Un sincère merci à Togocel pour cet événement parce que ça permet à notre population et surtout jeunes de s'amuser, de s'enjailler, de découvrir les artistes. Parce que je dis toujours qu'en période de cours, ce n'est pas tous les parents qui laissent des enfants pour qu'ils assistent à nos concerts. Et déjà c'est gratuit et ils viennent avec leur famille. En plus de ça, il y a un espace pour les enfants. C'est très fait, c'est très réussi. Félicitations à Togocel. Et je suis vraiment content de tout le public qui était là. Ils sont très chauds, ça m'a vraiment donné chaud au cœur. Togocel Plage 2019 aura donc tenu toutes ses promesses avec la connexion haut débit 4G mise en avant. Cet événement est retransmis en direct sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. C'est grâce à la 4G. Et tout le monde peut témoigner de la qualité de l'image et du son. C'est la 4G spécialement. Aujourd'hui, toute la jeunesse est connectée. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire ici, la connexion, ça ne marche pas, c'est parfait, c'est le but du jeu. Beaucoup sont repartis avec des présents à travers le concours Jeunes Talents Togocel. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une autre ambiance. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.